Et bonjour à tous, aujourd'hui j'aurais dû être accompagné de Mister Lego 6968. Je suis toujours là d'ailleurs. Mais il n'est pas à mes côtés car il est en train de travailler sur son téléphone. Et oui, il est plus important d'être sur son téléphone plutôt que d'être avec son père pour parler de Lego. Eh ben c'est bon, les Ah, amis. il me rejoint enfin. Aujourd'hui on va vous parler de 4. Oui, on va commencer avec le set 92-97. Ah ouais. Et ensuite, on finira par le 7 93-98. Grosse différence entre les deux. L'un n'est pas télécommandé, l'autre oui. Ah oui, lui il était. Ah c'est vrai, il était. Et oui, on va commencer Commandé. donc par le premier que je vous ai montré. Je vais baisser la caméra et on va essayer de vous montrer ça en intégralité. Donc là, logiquement, vous devriez le voir. Je vais essayer de tourner, voir si ça Extrême cogne rien. infraodaire. Ça cogne un petit peu mon requin derrière, mais c'est pas grave. Donc, avant de commencer la présentation, n'oubliez pas le pouce bleu et j'attends que vous vous abonniez avant de continuer ma vidéo. Voilà, j'attends. Voilà. Si vous vous abonnez pas, je parle plus. A few moments later. C'est Allez. bon, vous vous êtes abonné? J'espère que vous êtes abonnés, hein. Sinon je repars. Hein. Le premier qui est pas abonné, je le défonce. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, je m'arrête et je repars. Bon allez, on va parler plus sérieusement. Voici donc le tout premier que j'ai eu. Je l'avais eu à Noël, offert par ma sœur Lauriane. Hein? Ouais. C'était elle qui te l'avait offert? Ouais, c'était ma sœur. Donc salut à Hugo. 2009. Ouais. C'était ta mère qui m'avait commandé au Père Noël. Et donc j'avais eu ce set. Alors qu'est-ce qu'il a comme particularité? Déjà, il a des roues et donc il roule. C'est une bonne chose. Le capot s'ouvre et vous voyez les pistons là. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça bouge. Bah, waouh, super, vous allez me dire. Et c'est tout? Non, c'est pas tout. Il est pourvu à l'avant, je vais vous montrer ça, hop, d'un grappin, voilà, qui est là. Bien sûr, comme dans tous mes sets techniques et Lego, j'ai enlevé les piles, donc ça marche plus. Vous pouvez faire monter et descendre ce grappin, tirer quelque chose grâce à ce grappin. Les portes s'ouvrent grâce à une simple pression sur ce petit bouton. Hop, vous voyez. Ah oui, c'est vrai. Donc les deux portes s'ouvrent en effet papillon, version DeLorean, Retour vers le de futur. de mes 3 ans à mes. Attends. De mes 3 ans à mes 8 ans, je l'ai adoré ce 4x4. Voilà. Donc on referme les portes. Tac. Tu l'avais eu en quelle année? Je sais plus l'année où il est sorti, mais je ne sais plus du tout à quelle année il est sorti. Voilà. Ensuite, à quoi sert donc ce moteur? Alors, comme vous pouvez le voir ici, en plus, il y a un variateur. Vous pouvez faire monter et descendre la suspension. C'est-à-dire que là, je crois qu'il est la version la plus basse, mais vous pouvez faire monter la carlingue, mais pas grand-chose, hein, genre de ça, et elle est plus haute pour fonctionner. Voilà, vous voyez, en gros, ça fait ça, voilà. Voilà, au plus haut, au plus bas. Il n'y a pas une grosse différence. Vous pouvez aussi ouvrir le coffre. Waouh! On peut voir le coffre. Et comme d'habitude, donc Lego le fournissait sans figurine. D'ailleurs, j'en ai toujours pas mis dedans. Le volant est un volant fictif qui ne fait aucunement tourner les roues, car pour tourner les roues, comme tout le monde le sait, c'est sur le dessus. Vous voyez, voilà, ça tourne les roues à l'avant. C'est magnifique, c'est magique, c'est Lego. Lego met un volant, mais on ne peut pas tourner avec le volant. Ouais. Alors que sur certains sets, on pouvait. La voiture Lego rouge que je vais vous mettre en fin de vidéo, en fin de vidéo. Ah. Je crois que c'est la 88. Est-ce qu'elle est là au moins? Ouais, c'est la rouge là, qui est au milieu, le gros buggy, la concept car. Ah oui, c'est vrai. Celle-ci, quand tu tournes le volant, ça tourne les roues. Donc, celle-ci, c'est un beau set à voir. Alors, comme vous pouvez le voir, là, c'est les autocollants d'origine et pourtant, ils sont bien fatigués. Hein. Donc, voilà, Lego, malheureusement, là, sur ce coup-là, ils ont mal assuré. Un beau petit set à avoir. Alors, pareil, ici, vous avez un levier de mémoire, c'est pour le grappin. Voilà. C'est quoi la référence? 82-97, je crois. Ou 92-97. 92-97 de mémoire. 12,97. Je crois. Attention. Vas-y, Mister Lego 168 est en train de refaire une recherche sur son téléphone portable. Et c'est pas ça, donc c'est 82-97. Je l'ai montré au tout début. Attends, je vais reprendre mon iPad pour te montrer. T'as pas écouté le début de la vidéo, toi? Ah ouais. 92-97. 92-97. Ah, Voilà. Donc ça, c'est le premier 4x4, le premier gros 4x4 que j'ai eu en version technique. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a encore pas mal de poussière, hein, bien que j'ai passé la soufflette dessus. Voilà, il y a encore pas mal de Et il est poussière. sorti en quelle année? C'est ce que je veux voir. Donc voilà, ça, c'était le premier. On va faire descendre du plateau. Le second, il a une particularité. Il a une très très grosse particularité d'ailleurs. C'est qu'il est... C'est qu'il roule pas. Ah. Ouais. Il ne roule pas. Regardez, les roues, vous voyez, elles sont fixes. Ah oui. Pourquoi? Parce que c'est un set Télécommandé. télécommandé. Voilà. Donc là, comme d'habitude, hein, j'enlève les piles. Ah. Mais je peux quand même vous ouvrir la porte si vous voulez rentrer. Allez-y, entrez. Vous gênez pas. On entre.
Voilà, entrée. Ah bon. Vous pouvez de mémoire démonter la carlingue pour la lever comme ça pour pouvoir voir le moteur. Et pour ce faire, si je me souviens bien, il y a des picots à enlever, mais je ne sais plus où. Toujours est-il qu'avec la télécommande, vous pouvez juste le faire avancer et reculer. Voilà, cherchez pas, il n'y a pas plus. On avance, on recule, c'est tout ce qu'il y a. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul servomoteur, donc l'autre commande qui est ici ne sert strictement à rien. Ah, oui. J'ai trouvé la date de sortie de celui qu'on a présenté. Bah, j'étais né. 2008. 2008, donc le premier est sorti en 2008, ouais. Donc Et celui-là celui-ci, oh, beaucoup plus tard. C'est quoi la ref? De 2015, c'est la référence. Il écoute pas les vidéos, hein, vous voyez. 93, 98. 93, 98. Voilà, donc ça, de mémoire, mais je crois qu'on peut le démonter. Je vais essayer de vous faire un direct live pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça. De mémoire, on ouvre ça et ici, T'avais dit en on quelle année? enlève là. 2014, 2015 2015, j'ai dit. 2012. 2012, vous voyez. Il est sorti en 2012. Je T'avais crois dit que c'est 2016. ça. Je crois que c'est là aussi qu'on enlève. Et je crois que ça se lève après. Non, c'est pas là. Ah, je sais plus. Je sais plus où ça se lève. Je sais qu'on peut le démonter, mais je sais plus comment. Et en fait, ça se lève après. Et il me semblait que c'était ça pourtant. Il me semblait que c'était ça. Je l'ai pas assez tiré peut-être. Le truc. Attendez. Hop, là. Hop, là. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Enfin bref. Je sais qu'on peut le démonter. Je sais plus comment. Donc, le problème, c'est que quand il est à l'arrêt, ben, il avance pas. Alors, les roues, elles tournent en arrière et pas en avant. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'effectivement, c'est dû à la télécommande. Alors, la grosse différence, je vais vous mettre les deux côte à côte. Vous allez voir les bêtes ensemble. Voilà. On va mettre la première ici. La seconde ici. Et là, vous avez Quel est le plus beau pour une vue moi? d'ensemble. Celui-ci, quand même, beaucoup plus gros. Hein. Ah Puis, ouais. beaucoup plus gros. Les roues, c'est exactement les mêmes. Hein, même taille de roue. Voilà. Mais franchement, le orange, le crawler, là, est beaucoup plus costaud Ah oui. que le second. Donc, si vous pouvez le trouver, je crois que vous pouvez le trouver aux alentours de 100 € de mémoire. Alors, vous voyez, 100 €. c'est vraiment un monster truck. Hein. Donc, vous pouvez bouger dans tous les sens, il n'y a aucun problème. Suspension avant, suspension arrière, sur les côtés. Alors que celui-ci, c'est vraiment juste avant-arrière. Vous ne pouvez pas le faire bouger dans tous les sens. Celui-là, il n'y a aucun problème. Et je vais essayer de vous le démonter et je reviens. Ne quittez pas, je reviens, je vous promets. On va essayer de revenir tout de suite. Bon, bah, je suis pas fou. Il fallait bien enlever ces deux petits bitoniaux. Et donc, quand vous les enlevez, voilà, on va reculer la caméra. Vous pouvez... Ah ouais, il faut laisser les portes ouvertes, j'avais oublié. Voilà. Hop, vous pouvez ouvrir le set. Voilà. Et là, du coup, vous avez accès à l'intégralité du moteur. Vous voyez, là, les compartiments à piles, tout ça. Hein, boîte de vitesse que vous pouvez bouger. Voilà, tout est là. Et tout ça, là, ça ne tient qu'à un fil. Non, je rigole. Ça ne tient qu'à deux petites... moi, je appelle ça des grenades. Parce qu'on dirait des grenades de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, les deux grenades que vous mettez ici. Tac. Voilà. Et de l'autre côté... Ça aurait été laborieux de vous montrer ça quand même. Preuve que je ne joue jamais avec. Voilà. Il a jamais joué avec des Lego. Hein. Si. Voilà, on referme les portes. Enfin, même sans ouvrir les portes, vous voyez, là, ça tient. Voilà, je referme. Tac, je referme le côté. Et voilà, la demoiselle est prête. Voilà, donc ça, c'est un set que je vous conseille d'acquérir. Il est vraiment beau. Vraiment, vraiment. La puissance est assez bonne, mine de rien. Hein. Il arrive à grimper des belles pentes, d'escalader de belles choses. Bon, c'est pas non plus un foudre de guerre, hein, mais je trouve qu'il a une belle gueule et que c'est un set vraiment à posséder dans la collection, surtout quand on aime bien les Monster Truck et les gros 4x4. Voilà, dites-moi si vous l'avez. Si oui, à quel prix vous l'avez eu. Moi, j'avais fait un échange celui-ci, plus un autre set, le Mercedes Aroc, à l'époque, de mémoire, si je me souviens bien. Non, pas la Roc. J'avais eu ça, plus... la... Comment elle s'appelle? La grue là-bas. La MK2. La MK2, merci Mister Lego 168, il est vraiment calé en Lego. J'avais eu les deux contre des... Je vais quand même voir si c'est MK2 ou pas. Non, c'est MK2. C'est MK2. Contre ça, donc, j'avais eu ça plus la MK2, on va y arriver, contre des sets Lego City, pardon. Donc, j'ai échangé une caserne de pompiers, une caserne de police, des bateaux, etc., etc. Contre ces deux sets, et franchement, j'en suis super satisfait. Ils ont vraiment une belle gueule, même s'ils sont pleins de poussière. Après, un Monster Truck tout propre, c'est pas un Monster Truck, hein, voilà.
Mais je les aime beaucoup et ils resteront à vitam aeternam dans la collection jusqu'à ce que je passe l'arme à gauche et que ma femme les revende. Voilà. Donc, je vous demande encore, si vous n'avez pas encore fait, de vous abonner, de mettre le pouce bleu, de me dire si vous avez ces 2 modèles dans votre collection. Sinon, on n'arrêtera pas la vidéo. Et puis, voilà, on va vous faire 3 heures de vidéo, vous imaginez. Ok. Et puis, on De vous toute façon, dit... moi, je suis pas abonné. Alors. Ouais, non, si, t'es abonné. Quoi Toi, t'es mon premier abonné. Allez. Non, j'ai pas été premier, j'ai été le 2e ou le 3e. Ouais. Sinon, t'es le premier, je crois. T'es pas le premier ? Si, je crois que c'était le premier. Bref, on s'en fiche. Voilà, tout ça pour vous dire que on a fait cette vidéo pour vous présenter ces 2 4x4, un 4x4 et un Monster Truck. J'espère que vous les avez dans votre collection. Si vous ne les avez pas, cherchez-les, ils valent le coup. Et puis, celui-ci, je crois qu'il faut le trouver à 30 voire 40 euros de mémoire. Bon, comme dit, j'ai arrêté de chercher des Lego, donc je ne connais plus les cotes maintenant. Mais la dernière fois que j'avais vu en vente, c'était une quarantaine, une cinquantaine d'euros maximum. Celui-ci, par contre, était plus cher. Allez, je vous laisse tranquille. On vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Et je reviendrai avec du lot. Du très lourd. Allez, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.